Nous vous présentons le film que nous avons tourné au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, pendant la réalisation d'une réaction en chaîne polymérase. Au commencement, nous avions 6 tubes à essai. Dans chacun d'eux, une solution différente. Pour connaître le volume à prélever dans chacun de ces tubes, nous avions un tableau de valeurs à respecter. Pour notre part, nous nous sommes occupés de la troisième colonne, avec un volume total à prélever de 60 microlitres. Une fois ces valeurs connues, nous nous sommes consacrés à liquéfier le contenu du tube. Effectivement, au départ, les solutions étaient à l'état solide. Nous avons donc tapoté avec nos doigts sur les tubes pour rompre les dernières liaisons entre les molécules des solutions concernées. Après une liquéfaction effective, nous avons placé les tubes à essai dans une centrifugeuse, dans le but de faire descendre les solutions au fond de chaque tube. Cette opération ne dure que quelques secondes et le résultat est optimal. Une fois cette opération terminée, il faut prendre soin d'enlever chaque tube à essai un par un de la centrifugeuse afin de les replacer dans leur support initial. Cette manipulation est également très rapide à effectuer. Nous avions également à notre disposition des pipettes très précises permettant de prélever des quantités infimes de solution de l'ordre du microlitre. À présent, la manipulation commence. Nous devions, à l'aide de ces pipettes, prélever une certaine quantité de solution dans chacun des tubes à essai en fonction du tableau vu auparavant. Tout ceci dans un tube à essai à part. Une fois le mélange terminé, nous replaçons notre solution finale à la centrifugeuse afin d'homogénéiser notre solution finale. Un volume de 9 microlitres de cette solution est transféré dans une petite alvéole. L'ensemble de la solution, soit 60 microlitres, est maintenant disposé dans 6 alvéoles différentes. Pour effectuer cette opération, nous allons donc à nouveau nous servir des pipettes. Une fois cette opération terminée, il nous suffit de poser une fine feuille d'aluminium sur la totalité de nos alvéoles. Ce montage va être placé dans une machine qui soudera l'aluminium aux alvéoles. Ce collage ne dure que 3 secondes. Une opération très rapide, mais obligatoire, car elle est précisée dans notre cahier des charges. La PCR commence vraiment. Un appareil permet la programmation d'un ensemble d'étapes nécessaires au dédoublement d'ADN. La première étape dure 1 minute à température constante de 94 degrés Celsius. La deuxième étape est également à 94 degrés, mais celle-ci ne dure que 45 secondes. La troisième étape, 35 secondes, 50 degrés. La quatrième étape va durer 60 secondes à 72 degrés, qui est la température d'hybridation. Cette température particulière provoque la rupture des liaisons hydrogènes de l'ADN, et donc la séparation des brins complémentaires, au niveau des acides aminés. Une fois cette quatrième étape programmée, un cycle de chauffage et de refroidissement successifs va être programmé de la manière suivante: 2, 3, 4, 2, 3, 4, et ceci 35 fois. À l'issue de ces 35 cycles, nous programmons une cinquième étape à 72 degrés pendant 5 minutes. Et une dernière étape est enfin programmée à température ambiante pour un temps indéterminé. L'ensemble de ce programme est composé de 6 étapes pour une durée totale de 2 heures, 22 minutes et 57 secondes. 2 heures et demie plus tard, nous nous rendons dans un dernier laboratoire où nous allons fabriquer du gel d'agarose. Ce gel est essentiel pour effectuer une électrophorèse. En mélangeant une poudre gélifiante obtenue à partir d'une algue rouge appelée agar-agar et de l'eau distillée, on obtient une solution d'agarose. Pour ceci, il faut 0,70 g d'agar-agar et 75 ml d'eau. Au premier abord, la solution semble saturée. La poudre ne se diluant pas. Il suffit alors de placer la solution dans un four à micro-ondes afin de dissoudre l'agar-agar et d'obtenir un gel homogène
après refroidissement. Pendant le refroidissement du gel d'agarose, on y introduit du bromure d'éthidium qui servira de marqueur d'acide nucléique. En effet, ce composé organique devient fluorescent quand il est exposé à des rayons ultraviolets et 20 fois plus intense lorsqu'il est lié à l'ADN. Cependant, il s'agit d'un produit dangereux et très toxique. Un maximum de précaution à la manipulation est donc adopté. On coule alors la solution dans un support où le gel d'agarose se formera après un refroidissement progressif. Nous plaçons le gel d'agarose dans le dispositif d'électrophorèse. Les alvéoles sont dégagées du couvercle d'aluminium qui les a protégés durant la PCR. À l'aide d'une pipette, une goutte de solution est prélevée et déposée à la surface du gel. On voit la goutte s'enfoncer et tomber au fond du dispositif. L'opération est conduite avec chaque alvéole. L'électrophorèse peut ensuite se dérouler pendant 15 minutes dans la cuve. Cette opération va permettre la séparation des acides nucléiques. Le gel est ensuite photographié sous lumière UV pour visualiser l'ADN ayant migré lors de cette électrophorèse sous forme de bande. On peut observer le résultat.